qui ne figure pas tout à fait dans les plans de M. Jolin Barrette, des étudiants et des étudiantes dans les cycles supérieurs dans différentes universités du Québec. Il y en a beaucoup. On est bien content de les recevoir parce qu'ils payent très cher en frais de scolarité. Hein? Mais voilà, le ministre, vous l'avez entendu, invite les forces vives de cette immigration-là qui est installée au Québec à postuler à ARIMA ou sinon au PEC, qui est le programme d'expérience québécoise. Mais il y a un petit problème. Les étudiants et étudiantes au cycle supérieur travaillent très dur, mais formellement ne sont pas des employés, n'ont pas de travail. Et pour postuler pour le PEC, au programme d'expérience québécoise, il faut absolument être en emploi. Pour en parler, j'invite M. Kevin Galipo du regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université Sherbrooke. M. Galipo, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous faire part du grand désarroi que récente novembre la maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université Sherbrooke. Depuis l'annonce de l'élimination des 18 000 dossiers d'immigration. Il s'agit principalement d'étudiantes et d'étudiants au doctorat et les stagiaires postdoctoraux qui sont venus de l'international pour étudier au Québec. Ce projet de loi compromet leur démarche d'immigration et leur espoir de vivre au Québec. La majorité des étudiants et étudiantes tentent d'immigrer par le biais du PEC. C'est un programme que les diplômés peuvent utiliser pour immigrer. Ces personnes-là ne sont pas affectées par le projet de loi 9. Toutefois, les stagiaires postdoctoraux ne sont pas éligibles à ce programme. Ni les étudiants et étudiantes qui suivent des programmes comme autres que le baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat. Pour ces derniers, le seul choix reste de passer par le programme régulier de travail qualifié, le PRTQ, donc le nouveau système ARIMA. Malheureusement, le ministère de l'Immigration compte à l'avenir privilégier les candidates et les candidats du PEC au détriment de ceux d'ARIMA. Pour 2019, par exemple, 12 000 dossiers du PEC seront acceptés, alors que c'est seulement 400 pour le programme ARIMA, sur 110 000 inscriptions actuelles. C'est donc dire que leur espoir de vivre au Québec est gravement compromis. Pour nos étudiants et étudiantes qui ont fait leur démarche d'immigration par le biais du PRTQ avant août 2018, leurs dossiers seront éliminés par le projet de loi. Les doctorants et doctorantes doivent donc reprendre les démarches à zéro et vivent actuellement une grande incertitude quant à la possibilité d'obtenir un jour leur résidence permanente. Quant aux stagiaires postdoctoraux qui ont appliqué dans l'ancien programme, ils perdent, à proprement parler, toute chance de rester au Québec après leur études. Pour terminer, voici quelques témoignages que nous avons reçus de victimes du projet de loi 9 qui montrent à quel point ils et elles ont perdu toute confiance envers le gouvernement québécois. Un premier membre au doctorat nous a dit « À mon avis, il est tout à fait injuste que les personnes qui ont déjà présenté une demande de CSQ par le biais de ce programme soient tout simplement écartées du processus de candidature. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela brise une confiance envers un gouvernement. Des gens comme moi se sentent sous-estimés et gênés d'être traités par le gouvernement comme s'ils n'avaient aucune valeur. J'ai appris le français et j'aurais aimé faire partie de cette société québécoise. Cependant, après ce qui est arrivé, je pourrais envisager de faire une demande de résidence permanente via le programme fédéral Entrée Express et quitter le Québec en portant ailleurs mon éducation et mon expertise. Un autre membre au postdoc nous a dit « Ma femme et moi avons obtenu les plus hauts diplômes du Québec, contribuant à la recherche scientifique et vivant ici depuis plus de 7 ans avec un statut valide. Mes enfants sont intégrés à la société francophone et maintenant, nous nous retrouvons en dehors du processus d'immigration. » Et un dernier témoignage venant d'un de nos membres au doctorat. « J'ai bâti ma vie ici. Je planifiais de trouver un travail près de Sherbrooke. J'avais ce projet parce que j'aime Sherbrooke et j'ai appliqué pour un CSQ parce que j'étais qualifié
en fonction des règles d'immigration du moment. Puis soudainement, ils ont ruiné ma vie. Tous les espoirs, le temps, l'argent que j'ai mis dans ce dossier ont été gaspillés par le projet de loi 9. Tant de stress à propos du futur, puisque j'ai dépensé toutes mes économies en logement, en voiture, en meubles et en documents demandés par le gouvernement. Si déçu par le temps passé dans ce processus, le temps et l'effort que j'ai mis à apprendre le français, je me sens désespéré et détruit. Mais je vais me tenir debout à nouveau. Merci.